Salut la team, c'est Coach Mathis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 drills et un drill bonus, donc on va dire 3 drills et demi pour pouvoir travailler efficacement en une période de temps réduite parce que vous venez avant ou vous partez après vos entraînements. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. C'est parti! Ok, donc le premier drill que vous pouvez faire en très peu de temps avant ou après vos entraînements, c'est le suivant. Vous mettez sur les 5 spots à 3 points. Vous pouvez aussi le faire à 2 points, il y a zéro souci avec ça. Et l'idée, c'est d'en marquer 2 d'affilée pour passer au spot suivant. Très simple, si vous loupez 2 fois d'affilée, vous reculez d'un spot. Et l'idée, c'est de faire tout le tour du terrain pour pouvoir aller valider son exercice. Ça devrait prendre, en fonction de votre niveau, un petit peu moins de 2 minutes. Ok, soyez dur avec vous-même. Il y a différents niveaux que vous pouvez mettre en place. Si vous êtes un joueur professionnel ou semi-professionnel ou que vous aspirez un jour à devenir pro, peut-être que vous dire marquez 2 switches d'affilée avant de changer de spot. Ok, et si je loupe 2 fois d'affilée, je recule bien sûr. Mais 2 switches d'affilée, ça met vraiment une difficulté largement au-dessus et ça va vous permettre de progresser. C'est un exercice qui au premier abord n'est pas forcément facile. Mais par contre, si vous vous y tenez, si vous insistez et si vous travaillez dur avec énormément de précision, vous allez y arriver. C'est un exercice qui demande énormément d'intensité, de concentration, de précision et suffisamment de répétition. Alors si vous avez un rebondeur, c'est un peu plus facile. S'il faut aller chercher vos rebonds, c'est une bonne chose aussi parce que vous allez faire le tour du terrain en étant un petit peu plus fatigué avec un cardio un petit peu plus élevé et donc ça correspond peut-être un petit peu plus à une fatigue de match que vous pouvez ressentir dans les 3e ou 4e quart-temps. Maintenant, il existe plusieurs niveaux de difficulté. Donc j'ai parlé du niveau pro ou semi-professionnel, 2 switches d'affilée et peut-être que vous êtes débutant, donc marquez 2 fois d'affilée pour changer de spot et si vous loupez 3 fois d'affilée, vous reculez ou 4 fois d'affilée, vous reculez. Ça peut être une possibilité. Malgré tout, je pense que marquer 2 fois d'affilée pour avancer et louper 2 fois d'affilée pour reculer, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça va vous forcer à sortir un petit peu de cette zone de confort que vous pouvez avoir et donc travailler vraiment votre jump shoot avec du coup une vraie intensité, une vraie qualité et une vraie concentration, presque comme si votre vie en dépendait quelque part. Maintenant, si ce drill là vous le faites largement en moins de 2 minutes, je vous invite à rajouter des spots supplémentaires, peut-être ceux que vous pouvez retrouver en match. Il y a par exemple les 2 qui sont au prolongement de la raquette qui sont possibles. Soyez créatifs, mais en tous les cas, cet exercice là, si vous venez suffisamment tôt, si vous partez suffisamment après vos entraînements, vous allez être capable de le faire assez rapidement avec beaucoup d'intensité. Drill numéro 2 que vous pouvez faire avant ou après vos entraînements si vous venez suffisamment en avance, c'est un drill qui est assez facile, un peu la même chose que le précédent. Il va prendre un tout petit peu plus de temps, mais en fonction de votre niveau d'efficacité. Celui-là, je vous conseille malgré tout d'avoir un rebondeur. L'idée, c'est de commencer, du coup, on a toujours les 5 spots, c'est de commencer au spot à 0 degré et d'essayer de marquer 15 shoots en moins d'1 minute. Si vous n'y arrivez pas, vous recommencez le spot en faisant 14 shoots en moins d'1 minute. Si vous n'y arrivez toujours pas, 13 shoots, 12 shoots, etc. Et une fois que vous arrivez à valider ce chiffre spécifique sur ce spot-là, vous passez au spot suivant et vous faites exactement la même chose. Vous commencez à 15, 14, 13, etc. Ça peut prendre énormément de temps, mais si vous êtes un vrai shooter, que vous êtes suffisamment ambitieux, ça peut être quelque chose d'assez malin. Donc pareil, vous pouvez le faire à 2 points et pareil, vous pouvez faire avec différents niveaux. Si vous êtes professionnel, peut-être que ça va être de marquer 15 switch en moins d'1 minute. Si vous êtes un joueur débutant, ça va être de marquer peut-être 10 paniers en moins d'1 minute et puis vous descendez à partir de là. Et puis si vous êtes un joueur suffisamment confirmé, vous faites ce que je viens de vous dire. Soyez ambitieux, n'ayez pas peur. C'est un exercice qui peut prendre un petit peu plus de temps, mais qui est vraiment efficace parce que ça vous challenge à chaque fois de faire mieux. C'est vous contre vous-même sur ce type d'exercice et vous êtes votre meilleur adversaire tout simplement. 3e drill à faire en moins d'1 minute, cette fois-ci il est beaucoup plus spécifique, surtout si vous êtes 2e arrière et que vous avez l'habitude de tirer avec un petit peu de mouvement fait en amont. Okay, donc là l'idée ça va être de toujours sur les 5 spots, arriver sur un spot. Okay, si vous êtes tout seul, vous auto-envoyez la balle pour pouvoir attraper et tirer. Si vous êtes avec un coéquipier qui vous prend le rebond, qui prenne le rebond et qui vous donne le ballon. L'idée c'est de faire les 5 spots de la manière suivante. Le premier spot c'est ce que va s'appeler un drift. On va drifter vers la ligne de fond. Okay, donc on va s'auto-envoyer le ballon ici. On va rentrer dans les appuis, ok? Donc talon pointe avec l'appui gauche et on griffe avec l'appui droit, on shoot, ok? Tant qu'on ne marque pas, on continue à faire celui-là. Donc je shoot, je loupe, je vais soit chercher mon rebond, soit mon coéquipier me donne le ballon et je repars derrière, boum, pour aller tirer. Okay, le 2e spot est tout simplement celui à 45 degrés. Donc là, l'idée, ça va être ce qu'on appelle un lift, non un drift, un lift. Okay, c'est d'arriver, de s'auto-envoyer le ballon, de rentrer cette fois-ci talon pointe avec l'appui droit, pointe avec l'appui gauche et de tirer. Okay, donc on arrive, premier spot là-bas. Une fois qu'on le marque, on passe sur celui-là. Tant qu'on le loupe, on continue.
Ok, on s'envoie le ballon, on rentre dans les appuis, boum, pour pouvoir aller tirer derrière. Le troisième type de tir, c'est toujours à 45 degrés, mais cette fois-ci, c'est en partant un peu plus proche de l'axe panier-panier. On va s'auto-envoyer la balle, on va drifter du coup, direction de la ligne de fond, talon pointe, pointe, shooter. Je dois en marquer un là. Tant que je loupe, je recommence. Une fois que je le marque, je passe à celui-là, celui qu'on vient de voir juste avant. Tant que je loupe, je continue. Ensuite, on passe à celui-là. Tant que je loupe, je continue. Et ensuite, on passe au dernier spot, tout simplement. C'est sur l'axe panier-panier. Et cette fois-ci, on va lifter, ok, en arrivant talon, pointe, tirer. Tant qu'on loupe, on continue. Ok, donc là, pour l'instant, on a un spot, deux spots, trois spots, quatrième spot ici. Et l'idée, c'est de faire exactement la même chose de l'autre côté, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là, je vais lifter mon appui, ok, faire talon, pointe, pointe. Cette fois-ci, on démarre avec la jambe gauche, shooter. Tant qu'on loupe, on continue. On fait la même chose en driftant vers la ligne de fond. Ok, on fait la même chose en liftant vers la ligne du milieu de terrain. Et le dernier spot, en driftant vers la ligne de fond. Ça nous fait un total de 8 shoots à mettre en moins d'une minute avec un petit peu plus de déplacement, un petit peu plus de difficulté, un footwork bien spécifique pour pouvoir scorer. Ça aussi, c'est un drill que vous pouvez faire en moins de 2 minutes. Donc, hormis le deuxième drill, vous pouvez tout faire en moins de 2 minutes, donc pas d'excuses avant les entraînements. Et enfin, pour terminer, le drill bonus, c'est un drill qui me paraît être d'une évidence absolue. L'idée, c'est de finir tous vos entraînements en marquant 2 switches d'affilée au lancer franc. On finit là-dessus. Ok, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont superstitieux, ils veulent absolument partir du gymnase en ayant marqué leur panier, ils ne peuvent pas partir sur un échec. Là, c'est un petit peu la même chose cette fois-ci, 2 switches d'affilée au lancer franc avant de partir du gymnase. Pas d'excuses, c'est ce qui vous fera travailler au lancer franc et vous allez voir qu'en essayant à chaque fois de marquer des switches au lancer franc, vous allez en marquer plus que d'habitude parce que vous allez vraiment vous appliquer. Soyez précis au lancer franc, ce sont des points gratuits. 2 switches d'affilée. Ok, maintenant vous avez vu ces 3 drills et demi pour pouvoir devenir un meilleur basketteur en une courte période. Je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à venir avant vos entraînements et à repartir après. Vous avez toujours, quoi qu'il arrive, n'importe quel club, une petite fenêtre d'1 minute ou 2 minutes avant vos entraînements ou après vos entraînements. Et c'est ces petites 2 minutes-là qui peuvent faire la différence pour s'entraîner plus dur. Maintenant, si vous venez et que vous faites des choses à 2 à l'heure ou des vieux 1 contre 1 en finissant avec 250 dribbles, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille de faire ce type d'exercice-là. Si vous voulez vraiment devenir un meilleur basketteur et que vous êtes vraiment sérieux à propos du basket, vous n'avez pas de choix que de travailler extrêmement dur. Ces exercices sont faits pour vous aider. Je vous invite à les faire. En attendant, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et quelle vidéo vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Likez la vidéo, surtout abonnez-vous, ça donne de la force, ça continue de me motiver et me prouver que je fais pas ça pour rien et que ça vous aide vraiment. Donc abonnez-vous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Coach Mathis, ciao.